Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du gluten. Le gluten est la partie protidique naturellement présente dans certains céréales. Elle est composée principalement de deux protéines, de la prolamine et de la gluténine. Ce serait la prolamine qui serait incriminée dans la maladie cœliaque. Le gluten est utilisé pour donner de l'élasticité et du volume à ces préparations. Il est utilisé principalement par l'industrie alimentaire pour ses caractéristiques, mais également pour son petit prix. On le retrouve dans de nombreuses préparations, telles que les produits de boulangerie, de biscuiterie, de viennoiserie, mais également dans les plats préparés industriellement et bien d'autres. Pour reconnaître les céréales contenant du gluten, voici un petit moyen mémotechnique, Sabotec, qui sont les initiales de seigle, avoine, blé, orge, triticale, épeautre et camute. Les conséquences de cette maladie sont une inflammation chronique de l'intestin, une atrophie des villosités intestinales, une accélération du transit, un arrêt de la production de la lactase et des carences et malabsorption des nutriments. La maladie cœliaque est une entéropathie auto-immune due à l'intolérance à la fraction protidique de certains céréales chez des personnes génétiquement prédisposées. Le risque peut être multiplié par 5 voire 10 si un parent du premier degré est atteint. C'est une pathologie qui peut se manifester à n'importe quel âge. Les symptômes les plus fréquents sont de la constipation ou de la diarrhée, des crampes abdominales, mais également de l'anémie fériprive, de la fatigue chronique ou de la dermatite épiforme. Il se peut que dans certains cas, le patient ne ressente aucun symptôme. Pour être diagnostiqué cœliaque, il faut réaliser un dosage des anticorps. S'ils sont positifs, il faudra faire un prélèvement du tissu du duodénum. L'acteur le plus important dans la prise en charge de la maladie cœliaque est le diététicien. Le seul traitement de cette pathologie est l'éviction totale de tous les aliments contenant des traces ou de fortes doses de gluten. Pour les cœliaques, il est fondamental de ne plus consommer du gluten. Ce régime alimentaire devra être suivi sans écart et ce, à vie. Au début de ce régime, une intolérance au lactose peut être provisoire. Cela s'explique par l'absence des villosités intestinales, donc de la lactase. La réintroduction du lactose se fera progressivement. Un régime non respecté chez la personne peut créer des malabsorptions et donc des carences, avec un grand risque de développer un lymphome. Ce régime alimentaire peut parfois être difficile et contraignant. Le patient devra lire attentivement toutes les étiquettes pour éliminer toute source de gluten cachée. Il faut être également vigilant pour les préparations qui utilisent le gluten comme agent liant ou texturant, tels que les sauces, les bières, les plats préparés, les conserves de viande ou de poisson. Les personnes cœliaques peuvent manger du riz, du sorgho, du sarrasin, du millet, du quinoa, des pommes de terre et bien d'autres. De nos jours, une large gamme de produits diététiques sans gluten est présente dans les grandes surfaces et magasins diététiques, ce afin de faciliter le choix alimentaire imposé par ce régime. Vous n'êtes pas diagnostiqué cœliaque, mais lorsque vous mangez des céréales contenant du gluten, vous ressentez un inconfort intestinal. Pas d'inquiétude, vous n'êtes pas intolérant à cette protéine. Mais vous auriez peut-être une difficulté à digérer le fructane, qui est un sucre fermentescible naturellement présent dans certains céréales et fruits. C'est tout pour le gluten. Maintenant, vous savez quoi manger et moi je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo.